bonjour tout le monde, on va revenir sur enfin revenir, j'en ai déjà un petit peu parlé, effectivement, c'est l'alimentation. Bon, il y a plein de gens qui parlent sur l'alimentation énergétique, des choses comme ça. Du coup, on va quand même expliquer très clairement, quand un être humain s'alimente physiquement, qu'est-ce qu'il mange énergétiquement. Qu'est-ce qu'on peut bien manger quand on mange soit de la viande, soit des légumes, soit quoi que ce soit, hein. Qu'est-ce qu'on peut bien manger? Alors, on va revenir sur les bases de l'énergie. En fait, quand vous mangez quelque chose, un aliment, vous mangez de la matière. Cette matière émet un rayonnement visible, ce qu'on appelle l'éther. La matière a un corps éthérique. Le corps éthérique, c'est très simple. N'importe quelle matière, vous prenez un morceau de viande mort, évidemment, une laitue, encore en vie. Donc bon, attention. Donc vous prenez n'importe quoi, un bout de fer, un bout de plâtre, un bout de tissu, vous allez pouvoir voir l'éther autour. Alors, la force éthérique, c'est pas l'éther dans lequel on va voyager, c'est la force éthérique. C'est dû à l'activité moléculaire de la vie de cette matière, que ce soit une pierre, du fer, un aliment quelconque, on va dire, cet élément a une couronne éthérique autour, couronne éthérique que l'on peut apprécier chez soi, tout simplement en faisant des petits exercices de vision. Vous regardez vos mains et vous allez voir votre corps éthérique qui va être autour. En fait, chaque chose qui est en vie, et comme tout est en vie, un animal mort est en vie. Est en vie parce que ses molécules vibrent. Ensuite, vous prenez n'importe quoi qui se décompose, une bouse de vache par exemple, qui est de la végétation qui a été mangée, ingérée et ensuite excrétée, vous allez avoir autour de la bouse de vache une couronne éthérique. Pourquoi? Ça reste encore de la matière, donc des molécules qui sont en fait en vibration. Une décomposition du compost, par exemple, après la bouse, vous mélangez, vous avez du compost. Votre compost a toujours de l'éthérique. Pourquoi? Ça reste de la matière qui continue de vivre. Ensuite, le compost devient de la terre et vous avez encore de l'éthérique. Il n'y a rien dans les mondes incarnés, dans les mondes de tridimension, qui n'a pas d'éthérique. Parce qu'en fait, la force éthérique autour est le signe que la matière est faite de matière. Et donc, il y a une vibration plutôt électrique. En fait, c'est de l'électricité, tout simplement. L'électricité autour de la matière. Le caméscope que j'emploie, le livre, n'importe quel câble, un câble électrique, on va pouvoir voir l'éthérique un peu mieux parce qu'il circule une énergie électrique supplémentaire. Donc la couronne autour d'un câble électrique est un tout petit peu plus large que si vous éteignez le câble, hop, vous le débranchez du réseau, la couronne électrique hop, va se réduire. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'énergie qui circule dans le câble. Donc, quand on mange, en fait, on mange quelque chose qui est fait de molécules. Donc, au-delà du phénomène que certaines personnes sont intolérantes à tout un tas de choses, et ça c'est dû beaucoup aux ondes, quoi qu'on en dise, quoi qu'il arrive, les allergies alimentaires ont commencé à apparaître avec les téléphones portables, parce qu'en fait les ondes bombardent le corps et créent des réactions en fait de criblage dans l'intestin, le gros côlon et autres, et donc tout votre corps se fait bombarder, et donc vous avez des allergies alimentaires, rien à voir avec quelque chose de métaphysique, rien à voir avec l'évolution, la transmutation ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est un vaste tissu de conneries, donc vos allergies sont dues, on va dire, d'un côté à une alimentation moderne hyper on va dire chimique, avec tout un tas de métaux lourds et de cochonneries dedans, donc ça salit le corps. Donc votre corps réagit parfois parce que il en a ras-le-bol de bouffer certaines choses. Et d'un autre côté, vous avez les ondes, et plus on fait de la 4G, 5G, 6G, et si on les écoutait, ils iraient jusqu'à la 18G, comme ça on serait tous cuits sur Terre, on serait al dente pour être mangé. Donc bon, l'idée c'est qu'en fait, plus les jets de la communication augmentent, plus vous êtes électrosensible, et ça l'électrosensibilité, il n'y a pas d'être humain qui ne le soit pas, en fait, mais simplement, il y a des degrés. Il y a des personnes, l'électrosensibilité va créer des petites maladies. Sur d'autres personnes, ça va créer surtout des allergies alimentaires, des intolérances allant jusqu'à l'allergie, tout simplement parce que certains aliments aussi sont
eux-mêmes manipulés génétiquement et ont des allergènes multipliés par 10. Par exemple, le gluten. La farine de blé ancienne avait X% de gluten et des fibres de gluten courts. Et en fait, les farines actuelles ont tellement été bidouillées que les brins de gluten sont comme ça au lieu d'être comme ça. Et en fait, aussi, il y en a beaucoup plus. Donc, les gens qui sont allergiques au gluten sont surtout défoncés d'ondes, ensuite deviennent allergiques au gluten parce que le gluten, il y en a plus dans les farines modernes, par exemple. Et en fait, vous avez en fait des effets qui se croisent. Donc certaines personnes sont très intolérantes. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, après, énergétiquement parlant, déjà, il faut savoir que au niveau manger, mangez ce que vous pouvez. Là, maintenant, ça devient un peu ça. C'est pas quand vous mangez, c'est pas bon appétit, c'est bonne chance. Hein. Donc, c'est assez amusant. Donc bon, là, vous aurez la possibilité de manger ce que vous pouvez. En fait, le problème, il est là, c'est que beaucoup de gens vont maintenant décaler leur alimentation parce que il y a un problème de est-ce que je peux manger, par exemple, des pâtes ou est-ce que je ne peux plus parce que mon corps ne veut plus, simplement parce que les ondes vous en empêchent et vous défoncent l'appareil digestif. Donc beaucoup de gens donc ont des décalages alimentaires qui s'accentuent et qui vont continuer de s'accentuer parce que la technologie, ils vont certainement pas l'arrêter, ils sont trop cons pour ça. Donc en fait, on va avoir beaucoup plus de gens qui vont devoir manger des choses de plus en plus saines. Et oui, et en fait, qu'on soit végétarien, omnivore, végétalien ou quoi que ce soit, ne change rien. En fait, c'est surtout que certaines choses vont plus pouvoir être mangées parce que votre corps ne les supporte plus. Bon, moi, j'ai quand même un intestin, par exemple, ou un estomac assez solide. Néanmoins, vous ne me ferez pas manger du pain complet à tous les repas. Parce qu'en fait, j'ai beau être solide, le pain complet, l'organisme des Européens moderne n'est plus habitué parce que ça fait 50 ou 60 ans qu'on mange des farines en fait qui sont fortement tamisées, donc on n'est plus habitué à manger des céréales brutes qui sont les céréales complètes avec tout un tas d'épluchures et de choses comme ça qui sont hyper corrosives, enfin pas corrosives mais en tout cas qui sont hyper agressifs. Ça ponce votre estomac et votre tube digestif. Donc les gens qui font du bio et qui mangent que, on va dire, des céréales complètes, des choses comme ça, il faut encore pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas de manger pour en fait avoir la chiasse tout le temps, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. En fait, votre organisme ne peut pas manger certaines choses parce qu'il ne peut plus. C'est parce qu'il évolue. Si l'humain avait continué à manger des céréales brutes, avec des taux d'extraction extrêmement élevés sur la farine, du 180, hein, ce qu'on appelle des farines de type 180, on pourrait, parce que nos parents, nos grands-parents et tout le monde mangerait encore ces céréales, on va dire, très naturelles, pas trop filtrées. Donc, tout le monde mangerait ça. Pourquoi? Parce que l'organisme ne serait pas déshabitué. C'est ça l'idée. Donc, on pourrait. Maintenant, on ne peut plus parce qu'on mange du pain blanc, des pains très blancs, donc des farines très tamisées, donc très fines. Et en fait, on n'est plus du tout adapté à digérer des céréales coriaces, dures. Donc, mangez ce que vous pouvez. L'idée, c'est ça. Il faut regarder ce que votre corps accepte. Hein. Vous mangez du pain complet. Si vous n'êtes pas habitué, vous en mangez une tranche, ça va aller. Si vous faites la moitié du pain complet avec du beurre, vous allez voir que vous allez déguster par la suite. Parce qu'en fait, votre corps n'est plus adapté du tout. Donc, au-delà de ça, quand vous mangez l'énergie, que ce soit du pain, donc une farine cuite, un steak tartare, admettons, donc une viande crue, avec un œuf cru, pire. Le crime du crime sur les végétariens, et où vous mangiez par exemple une salade, vous mangez des molécules. Ces molécules ont toutes un corps d'éther, parce qu'elles sont en vie. Elles sont en vie, des petites molécules vibrent, elles créent de l'électricité autour de ce qu'il y a. Pain cuit, viande, ou salade, ou haricots verts. Vous amusez pas à manger des haricots verts crus, c'est très indigeste. Donc bon, mais tout ça a un corps éthérique. Alors, pour ce qui est donc de manger ça, qu'est-ce qui fait que vous vous alimentez? Donc, vous allez manger un aliment quelconque, cuit, cru, semi-cru, peu importe. Et en fait, à chaque fois, même un aliment cuit, hein, vous faites un pot-au-feu, vos carottes, vos pommes de terre et votre viande sont cuites. Si vous regardez l'assiette, vous avez de l'éther, de la force éthérique sur toute l'assiette. La viande n'a pas plus d'éthérique que la pomme de terre, que la carotte, que la sauce. Et que l'assiette elle-même. Pourquoi? Tout ça est construit de molécules. Donc, quand vous allez manger donc l'aliment. Qu'est-ce qui va faire que votre alimentation va être équilibrée? Déjà, il faut qu'elle soit adaptée à votre corps. Donc, si vous avez l'habitude de manger des aliments cuits, par exemple, parce que vous êtes européen et que vous vivez dans un pays où on cuit les aliments,
vous allez vous nourrir correctement, votre corps va accepter, en regardant toutes les allergies que vous pouvez avoir ou pas. Donc, l'idée, c'est que vous allez vous manger ces molécules de pommes de terre cuites, crues, enfin cuites là pour le coup, et vous allez vous alimenter, ça va nourrir votre corps, et après sur le plan de l'énergie de base, donc de l'éthérique, sur le plan de l'éthérique, vous allez donc prendre une matière, une pomme de terre, vous allez l'insérer, tout ça est une masse éthérique qui va descendre dans vos masses éthériques. Donc là, on va dire, c'est compatible. Et en fait, le truc, c'est que vous mangiez une salade, son éthérique est compatible, que vous mangiez un bout de viande cuit, cru, sa masse énergétique est compatible. Vous mangez du pain, sa masse énergétique est compatible. Si vous voulez manger des cailloux, vous pouvez. C'est pas son énergie qui va pas être compatible, c'est votre estomac qui n'est pas compatible avec les cailloux. C'est autre chose. Donc, l'idée est là, c'est qu'en fait, là, sur le plan énergétique de l'éthérique, on peut manger tous les aliments. Il n'y a pas un éthérique d'un aliment quelconque qui serait bon ou mauvais. Ça, c'est totalement faux sur le plan énergétique. Le steak est mort. Hein. Donc, en fait, il est vivant parce que ses molécules sont en vie, elles vibrent, mais techniquement, l'animal est mort. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont vous prétendre que si vous mangez de la viande, vous mangez des âmes, vous mangez du plasma, vous mangez des trucs comme ça. Il y en a qui ne comprennent vraiment rien, quoi. C'est phénoménal. Donc en fait, quand un animal meurt, par exemple, il est abattu de façon correcte ou pas, ça c'est en fait une autre discussion, mais en fait quand vous mangez de la viande, en fait qu'est-ce qui arrive? L'animal, quand il était en vie, était fait de molécules et avait un corps éthérique. Il avait un corps astral, des corps métaphysiques, très bien, plus ou moins occupés par une étincelle divine ou en fait carrément un esprit de la nature. Et donc les êtres humains seraient coupables de meurtre et seraient très très méchants. Ouais. En fait, la problématique, on va la resituer, c'est que en fait, la personne, quand l'animal décède, ensuite, on fait des petites tranches avec son corps et on va donc le cuisiner. On fait ça depuis toujours. À la période de l'Atlantide, je vous rassure, les gens n'étaient pas végétaliens ni végétariens. On mangeait aussi de la viande parce qu'en fait, c'était compris dans le règne naturel du fonctionnement d'un être humain. Je suis désolé, mais en fait, le règne des humains n'est pas un règne végétarien ou végétalien. Nous avons été par le passé une ancienne espèce végétalienne. Et en fait, mais c'est ça, c'était il y a très très longtemps, et ça s'est soldé par le fait qu'on était en fait pas très efficace dans la vie de tous les jours parce qu'il fallait manger à peu près 6 ou 7 heures par jour, et donc c'est très long et on avait le temps de rien que de manger. Donc bon, ça c'était à une autre époque, il y a très 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 longtemps. Nous ne sommes plus du tout en fait adaptés à ce type d'alimentation. Donc ce qui se passe, c'est que donc, quand vous allez manger un aliment comme de la viande, est-ce qu'il y a encore une âme dedans? Est-ce qu'il y a encore des corps métaphysiques bloqués dans la viande? Eh bien, il faut être lucide. Eh bien non. En fait, le problème, c'est que quand un animal est tué, que ce soit d'un accident de voiture, que ce soit qu'il meure dans un champ de vieillesse ou un être humain, la même chose pour les cannibales, par exemple. En fait, quand un être humain meurt, le corps éthérique, le double éthérique et l'éthérique se dissout, puisque c'est le corps d'énergie de présence, est remplacé par ce corps éthérique qui se dissout et le corps astral qui s'en va, et ensuite tous les autres corps. Il faut savoir que quand un être meurt, il perd pas moins de 7 corps, quand même. Donc on a 13 corps, en fait en tout, et quand un animal ou un être humain meurt, quand il va dans l'astral supérieur, il a 6 corps. Donc il en perd 7. Le corps physique, il perd son corps physique, et il perd 7 corps. Tous les corps principaux du bas sont perdus, et en fait, ils sont simplement dissous. Donc en fait, quand une personne vous dit que vous mangez un bout d'âme, du plasma énergétique, des trucs comme ça, ce sont des gens qui n'y connaissent strictement rien. Et quand je dis rien, mais c'est rien du tout. Faut savoir qu'un animal qui est dans l'astral des défunts ne ressent aucune émotion par rapport au fait qu'un tigre, un lion ou un être humain mange son corps, pour une antilope par exemple, parce que ça fait partie de la nature. Dans ces cas-là, il faudrait commencer à raisonner les lions et leur dire « ça n'est pas bien, tu n'as pas le droit de manger les gazelles, c'est interdit, Dieu ne le veut pas ». Bon, en fait, tout ça, en fait, c'est de l'idéologie humaine, de la manipulation.
quand vous vous nourrissez de viande, de légumes, de céréales et en fait de végétaux vivants, il faut faire cette petite dimension mentale. Quand vous vous nourrissez de végétaux vivants, par exemple de la salade est beaucoup plus vivante quand vous la mangez que le morceau de viande. Quand vous arrachez une salade, elle crie. Moi, j'ai déjà eu le cas, je fais du jardinage, je fais des trucs comme ça, et je ne me concentre pas quand je jardine. Car en fait, quand j'arrache des mauvaises herbes, elles crient. Quand je quand je taille mes arbres, parce qu'en fait, ils poussent un peu n'importe comment, ils me font des branches ou quoi que ce soit, quand je coupe l'arbre, il n'est pas content. Bon, je mets du cicatrisant, mais il n'est pas content parce que je coupe. Il crie, il n'est pas content. En fait, le problème, c'est que les végétaliens, les végétariens et tous les gens qui veulent donner des conseils ne connaissent rien à la métaphysique de base et n'ont jamais entendu crier un arbre, n'ont jamais entendu crier une salade quand vous la mangez, par exemple. Si vous prenez un cœur de salade, il est encore en vie quand vous le croquez et il n'est pas content. Néanmoins, on n'y fait pas attention. Pourquoi? Parce que les êtres humains ne sont pas suffisamment connectés à ce genre de sensations. Heureusement, parce que sinon, on ne pourrait plus manger de végétaux. Qu'est-ce qu'on ferait? On sucerait des cailloux, hein? Donc en fait, le problème, il est là, c'est qu'en fait, tous ces gens qui racontent que vous absorbez l'âme, que vous êtes méchant et tout, parce que vous mangez de la viande ou du pain ou des végétaux, mais ils ont tous tort. Parce qu'en fait, vous mangez ce que la nature vous permet de manger. Aujourd'hui, le plus grand défi pour un être humain, c'est d'avoir une alimentation qu'il va supporter. Moi, je remarque avec les années que l'alimentation en boîte n'est plus assimilable. Pour les gens moi, je mange beaucoup de choses de mon potager, par exemple, quand je mange une boîte, je le tolère de moins en moins. Il y a des boîtes que je suis obligé d'arrêter de manger. J'ai évacué tout un tas de nourriture de mon alimentation, et c'est pas dû ni à la viande, c'est pas dû ni au fait que c'est ci ou ça. Non, c'est le côté industriel. En fait, c'est parce qu'il y a des choses que je ne tolère plus dans le mode de fabrication de l'aliment. Quand vous mangez de la viande, vous mangez des molécules en vie, parce qu'elles vibrent encore. Vous mangez certes un animal mort, mais quand vous mangez des végétaux crus, vous mangez un animal, ce n'est pas un animal, mais c'est un végétal, mais en fait, il est en vie. Donc en fait, un végétarien ou un végétalien qui vous dit qu'il respecte la nature, en fait se colle le doigt dans l'œil, mais jusqu'au coude, dans le sens où c'est quasi pire. Et oui, et on va dire, sur le plan énergétique, ça change toujours rien. Quand vous mangez une salade, quand vous mangez une petite plante, par exemple, moi je mange parfois des plantes de la ciboulette ou des choses comme ça. Quand je prends la ciboulette, elle est encore en vie, je la mange. Et en fait, elle crie, mais je ne l'écoute pas. Et en fait, l'idée, c'est quand vous mangez ces plantes-là, vous absorbez bien sûr la matière, et cette matière, c'est la couronne éthérique, la couronne électrique, et c'est toujours plus ou moins une couronne, donc une couronne électrique qui n'a rien à voir avec le fait que ce soit un végétal, un animal, un minéral ou quoi que ce soit. Quand vous prenez de l'argile parce que vous avez mal au ventre, bon, vous absorbez l'argile, ça n'est absolument pas l'énergie de l'argile qui vous soigne, ce sont ces molécules de base. Les molécules de base, elles tapissent votre ventre, elles rebouchent un peu les trous, elles vous évitent, on va dire, elles vous évitent donc des problèmes. En fait, elles étanchéifient votre tube digestif et pendant un certain temps, elles permettent à votre tube de se reposer. Donc ça n'a rien à voir, c'est un effet mécanique, c'est de l'enduit en gros. Donc voilà. Donc l'idée en gros, c'est que l'alimentation, quand elle est jugée du haut de l'énergie, soi-disant que vous mangez des âmes, vous mangez du plasma énergétique, vous mangez des créatures, là on est dans un phénomène de pur délire avec des gens qui n'ont aucune connaissance métaphysique réelle, qui ne comprennent strictement rien à ce qu'est une âme et à où se colle l'âme. L'âme d'une personne, tout en haut, n'est absolument pas présente dans le corps quand celui-ci est dit mort. Ou dit, quand on abat un animal, c'est plutôt le confort en fait, de l'animal qu'on devrait faire attention, ce que les hormones de l'animal et les sécrétions en fait, de l'animal au moment où il meurt, il faut que l'animal soit détendu, sinon il sécrète des toxines dans ses muscles et dans son corps. Donc c'est plutôt que l'être humain devrait se poser la question quand il s'alimente,
doit-il le faire correctement? Oui, il faudrait que les humains se posent des questions sur les conditions d'abattage, il faudrait que les êtres humains se posent des questions sur le confort des animaux, et après sur la nécessité de manger de la viande 3 fois par jour. Oui, il faut se poser des questions. Mais l'humanité aujourd'hui, on est dans une humanité qui est dirigée par des tarés finis, donc bon, les humains ont du mal à se poser les bonnes questions au bon endroit. Néanmoins, sur l'alimentation, on ingère donc des couronnes électriques éthérées, donc peu importe la molécule, qu'elle soit végétale ou animale, ça n'a aucune conséquence, et peu importe que ça soit cuit ou cru. On est toujours sur des couronnes de l'éther, donc éthérique, pas de l'éther en haut, de l'éthérique. Donc on emmagasine une certaine quantité d'énergie, puisqu'en fait c'est ça, hein, les molécules qui sont emmagasinées, que vous absorbez, c'est une certaine quantité d'énergie. Votre corps va se nourrir donc 2 fois, c'est-à-dire vous prenez une petite patate cuite, vous allez la manger, évidemment il y a la pomme de terre, l'amidon, les petites vitamines, les sels minéraux que vous absorbez avec votre corps physique, et la masse moléculaire de la pomme de terre, vous la rentrez dans votre corps et elle vient en fait se fondre à l'ensemble de votre masse énergétique. En fait, les molécules s'intègrent, vous transformez bien sûr tout ça, et la masse éthérique de la petite pomme de terre cuite, du morceau de viande ou de la salade, de quoi que ce soit, en fait, va être absorbée, mélangée, et ça va en fait compléter votre corps énergétique d'éther, et c'est tout. Après, si vous avez des ennuis de digestion, c'est pas parce que vous aurez mangé de la viande ou du pain ou des légumes, non, c'est parce que vous aurez mangé quelque chose qui vous est intolérable au niveau physiologique. Donc en fait, vous aurez des problèmes dits physiques, d'assimilation, de ci ou de ça. Ça n'a strictement rien à voir avec l'énergie métaphysique, parce que on peut trouver, on va dire, par exemple, de la viande de bœuf, un bœuf qui aura été un très grand sage et un bœuf qui aura été un plat de nouilles. On va dire un bœuf pas très évolué. On peut trouver dans le lapin, la carotte ou quoi que ce soit, en fait, des esprits de la nature. Vous avez des esprits de la nature qui habitent des plantes, quand celles-ci sont suffisamment grandes. Bon, la plupart des plantes ne sont pas habitées par des esprits de la nature, c'est plutôt que les esprits de la nature favorisent la croissance des plantes. Bon, aujourd'hui, l'humanité a perdu la tête, elle fait n'importe quoi en termes d'agriculture, des choses comme ça c'est autre chose. Mais en fait, au niveau de l'énergie, dire qu'on absorbe une entité quand on mange quelque chose est complètement faux. On absorbe de l'éthérique, de l'énergie électrique, de constitution moléculaire. Donc c'est tout. Et donc là-dessus, voilà, les préférences alimentaires sont beaucoup plus en fait, à adapter à chaque individu en fonction de la période dans laquelle nous sommes. En fait, aujourd'hui, les mutations en fait, de votre tube digestif en fait, sont très connectées donc, aux ondes, et en fait, le fait d'absorber de l'alimentation, vous êtes obligé de trier. Et vous vous apercevrez que ces changements alimentaires peuvent intervenir brutalement, parce qu'à un moment donné, votre corps il dit stop, moi je peux plus manger ça, un truc, du lait ou de ci ou de ça vient très vite, parce qu'en fait, avec les ondes qui bombardent votre corps en permanence, effectivement, votre alimentation peut varier et changer très vite. Vous pouvez faire une intolérance à quelque chose très rapidement, parce que votre corps arrive à un niveau de saturation. À un moment donné, il dit c'est plus possible, je ne peux pas manger de lait, je ne peux pas manger de pain, ou je ne peux pas manger ci, je ne peux pas manger ça, parce que je sature et point final. Et ça n'aura rien à voir avec le phénomène énergétique. La viande, si vous continuez à manger de la viande un petit peu régulièrement, vous serez habitué. Si par exemple vous arrêtez votre régime viande pendant 6 mois, et puis tout d'un coup vous craquez pour un steak, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du mal à le digérer, parce que votre corps s'est un peu déshabitué tout simplement. Et ça n'aura rien à voir avec l'entité qui habite le steak, parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Donc sur le plan cosmique, n'est-ce pas, on n'absorbe absolument pas d'âme, on n'absorbe absolument pas des corps métaphysiques de ce qu'on mange, c'est totalement faux. Et en fait, on absorbe, on va dire, l'énergie éthérique basique de la molécule que l'on absorbe. C'est tout. Il faut savoir que certaines espèces, par exemple, des petits vers de gris pour un exemple, donc des espèces extraterrestres qui habitent assez loin d'ici, qu'on n'a jamais vues sur Terre, nous on a regardé leur mode alimentaire. En fait, ce sont des espèces d'insectoïdes à l'origine qui
en fait, absorbent des minéraux. Donc, dans les minéraux, on peut dire que ce sont des êtres très écologiques, puisqu'en fait, ils ne tuent pas de plantes, ils font pas ci, ils font pas ça. Donc, en fait, ils absorbent des minéraux. Comment ils font? Comment ils faisaient? Eh ben, dans le temps, en fait, ils prenaient des cailloux dans leur bouche, certains cailloux, ils avaient une salive en fait qui était un acide en fait, et cet acide dissolve la matière et on extrait les minéraux essentiels à leur existence. Ensuite, ils absorbent leur salive avec les minéraux dissous. Certainement, ils recrachaient une part, on va dire, des cailloux, où en fait, ils les absorbaient parce qu'ils étaient digérés, des petits cailloux spéciaux avec certains trucs, et en fait, ça leur permettait de vivre. C'est une race très différente, avec une physiologie hyper différenciée de la nôtre, qui ensuite a évolué de façon très différente. Et en fait, l'être humain subira des évolutions, bien sûr, dans son alimentation, parce qu'en fait, l'alimentation est faite pour évoluer au fur et à mesure des millénaires, je parle bien de millénaires, simplement l'entité se nourrit moins de matière et plus d'énergie, on va dire, éthérée, donc d'énergie ambiante. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut obtenir à un moment donné en fait, des espèces qui évoluent sur le fait de ne plus se nourrir de matière, simple matière, juste ils captent l'énergie ambiante. Ça n'a rien à voir avec l'humanité pour l'instant. Peu importe en fait qu'on passe en 40e D ou en 5D, c'est totalement faux. Il n'y aura pas de changement alimentaire, on va dire, spectaculaire sur l'humanité. Les humains vont continuer de devoir manger, simplement ils seront un petit peu plus lucides et ils s'organiseront mieux et ils mangeront plus sainement. Bon, en même temps, ils seront moins nombreux, ça ne sera pas compliqué, enfin ça sera moins compliqué que maintenant. Donc voilà, c'était donc l'alimentation, donc arrêtez de croire n'importe quoi sur le fait d'absorber des âmes, le fait d'être végétarien, végétalien ou omnivore ne change strictement rien à votre qualité métaphysique. On peut avoir un très bon métaphysicien qui mange un bœuf bourguignon. Ça changera quoi à sa vie? Strictement rien. Et lui le sait. Donc voilà, moi je mange de la viande, je mange du poisson, je mange des végétaux, je fais mon potager, je me nourris essentiellement de mon potager et ça ne m'empêche pas d'aller dans les terres le plus haut possible. Tous ceux qui croient que ça limite quoi que ce soit, ils sont dans les choux métaphysiques. Donc faut lâcher un petit peu les fausses croyances, il faut se concentrer sur les vraies croyances parce que sinon, les vraies certitudes d'ailleurs, c'est même pas des vraies croyances, hein, les vrais faits. Donc parce que sinon, ça devient toxique pour la pensée et pas tellement pour le corps, mais une pensée intoxiquée donne un corps qui s'intoxique lui-même, puisqu'en fait, la pensée arrive à modifier votre corps et le rendre malade, parce qu'en fait, dans votre tête, si ça ne va pas, dans votre corps, ça n'ira pas. Donc, ayez une pensée beaucoup plus libérée, nourrissez-vous de ce que vous pouvez, et ça ira beaucoup mieux. Je dis bien de ce que vous pouvez aujourd'hui. C'est très, très difficile de se nourrir de ce qui est produit. Moi, je fais le tour des rayons de magasins, je vois des rayons qui n'évoluent jamais. Il y a certains articles qui ne sont plus vendus. Aujourd'hui, les supermarchés, je trouve qu'ils jettent, ils doivent jeter plus qu'avant. Et on a véritablement deux familles de personnes sur Terre. Plus l'énergie augmente, certains plus ont besoin de manger plus pour s'alourdir, pour supporter ce qui arrive. Et certaines personnes, en fait, mangent moins, tout simplement pour s'alléger, pour supporter l'énergie. En fait, il y a deux catégories d'humains. Il y a les gens qui s'allègent parce que, en fait, ils suivent en fait un peu l'évolution. Et il y a des gens, l'énergie les frappe trop fort, ils sont obligés de manger pour compenser. Donc ça fait deux catégories d'humains distincts. Et on va dire, ça n'est pas un signe d'évolution. C'est juste un signe d'une différenciation corporelle. Il y a des gens qui ont besoin de manger moins, il y a des gens qui ont besoin de manger plus. Donc voilà, c'est tout. Pas de métaphysique là-dedans. Enfin, pas trop. L'énergie, simplement, perturbe les corps différemment et du coup, les réactions sont différentes. Bon, voilà. Allez, on arrête avec celle-là. À la prochaine.